Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que toi aussi Popeye. Toujours. Nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors on est arrivé chez un abonné à nous qui nous a gentiment invités sur son domaine immense. C'est pas le mien, 100 hectares. 100 hectares de domaine. Oui, c'est pas le tien, tu es le gardien du domaine. Mais bon, c'est pareil, c'est toi qui vis. C'est toi qui nous a gentiment invités avec Mathieu et on vous en remercie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter Aigne Noire que vous voyez souvent, même un peu trop souvent, non, sur nos lives. Sur nos lives. Et pardon. Et du coup, place à lui et il va vous expliquer un peu l'histoire de ce domaine. Tu te caches. J'aime bien derrière toi. Ouais, mais moi j'aime pas trop. Alors. À vous. Bien le bonjour à vous, bienvenue sur le domaine de Saint-Antonin. Ben merci bien. C'est un domaine de 100 hectares familial qui a été au départ créé par la famille Tuss. À ne pas confondre avec la famille Tuche. J'allais le dire. Je pense qu'on a dû, à l'époque, on n'a pas dû leur faire parce qu'ils ne devaient pas connaître. Non, ils ne devaient pas connaître encore. Le propriétaire est quelque part dans les lieux avancés un petit peu sur le domaine. Donc, derrière nous, on a une fromagerie, donc la fromagerie Saint-Antonin. Non, c'est pas moi. Non, juste ici. Voilà, juste là devant vous. Donc, ils nous font un excellent fromage de chèvre. Donc ici, c'est du fromage de chèvre. Il est En vente. Non, mais je veux dire, vous avez les chèvres, vous. Sur le domaine. Ok, donc vous traitez, non pas vous traitez, comment traire. Vous traitez les chèvres et vous en faites donc du fromage ici. Ok. On est en travaux. Ouais. Donc là on est au domaine, tout oui, on n'a pas changé, on est toujours au domaine. Donc là on a l'ancienne chapelle. Tout à fait. Qui est toujours une chapelle, hein, qui est toujours bénite, qui est toujours en activité s'il y a nécessité D'accord. de pouvoir célébrer un mariage ou un baptême. D'accord. Le bâtiment qu'on a derrière là-bas. Pigeonnier d'ordonnance ecclésiastique, c'est pour ça qu'il est carré avec 3 rangées de génoises. Avec 3 rangées de génoises. Voilà, la génoise, c'est les gâteaux. Qu'est-ce que tu appelles la génoise? Qu'est-ce que ça 3 étages. Non, là est-ce qu'il y a 3 étages? Oui. De quoi? Bah, t'en as un en bas avec la porte, non, t'as 2 étages. La toiture, ça compte pas comme un étage? Non. Les tuiles inversées en dessous de la toiture. D'accord. Ok. Ah, on va repasser par là. C'était ce qui montrait déjà le style de richesse à l'époque et du fait qu'il soit ecclésiastique parce qu'il est carré. Tout simplement, normalement, le pigeonnier, c'est rond. D'accord. C'était un domaine ecclésiastique. Le chanoine, je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais notaire. Je préfère notaire quand je ne connais pas la réponse. Donc la personne qui était en charge du lieu avait eu le droit et l'ordonnance de pouvoir créer un pigeonnier. Alors pourquoi les pigeonniers? Parce que plusieurs motifs, c'est à la fois une source de nourriture, Ouais. une source de messages, Message, ouais. et d'engrais. Pourquoi dans l'engrais? Ah, Eh oui. Le guano. Tu te plains de ta voiture déjà? Le guano. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je me plains de ma voiture. Ah, parce que t'as le téléphone dessus. Ah oui, ça. Ah non, mais ça après c'est l'horreur, quand ils font sur les voitures, c'est Ouais. C'est corrosif, ça bouffe la peinture. c'est super corrosif. Alors. Et à l'époque, c'était le meilleur engrais qu'ils avaient trouvé Ouais, le meilleur engrais pour l'époque, pour le champ et tout ça. Voilà, il a eu le privilège de pouvoir créer un pigeonnier pour l'utilité de son usage personnel ou éventuellement pour les crèmes. Donc là. Donc, ça a été certainement remanié au niveau morphologie du canon. Les chemins ne sont peut-être pas forcément Les mêmes que l'époque. Voilà, Ouais. on n'a pas. Peut-être que celui-là, si, parce que quand même les 2 arbres qui sont là sont quand même assez conséquents. Ouais. La chapelle, on a le chemin de procession qui est là. Donc, Oui, ce chemin il doit être très vieux. Hein. voilà, peut-être que ce chemin-là est plus vieux que le passage qui est là. Donc on vous rappelle les amis que dans ce domaine, donc là aujourd'hui nous sommes mercredi 12 et nous sommes là jusqu'à dimanche. Donc on a pas mal de détection de métaux à faire en ce lieu et j'espère qu'on vous fera de magnifiques trouvailles chargées d'histoire.
parce que ce lieu déjà est très chargé d'histoire. Et c'est un endroit vraiment magnifique. Oh, les petits poissons, regardez, les petits poissons rouges. On a le barbecue pour ce soir. Puis surtout que je mange pas de poisson, moi. Alors, petite question. Alors, pourquoi il y a des carreaux de faïence? C'était pour faire joli, ça. Non. Alors, pourquoi il y a des carreaux de faïence? À ton avis? C'était parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le crépi. Alors, c'est pour faire le crépi. Non. Pour que les pigeons puissent voir de loin où c'est qu'ils devaient revenir. Non. Non. Alors, explication. Les nuisibles? Eh ben. Les rats? Ah, pour pas qu'ils accrochent. D'accord, pour pas que ça accroche. C'est pour ça que tu as la bordure basse, déjà dans la ouais. qui va être beaucoup plus conséquente. Ouais. Elle est certainement mieux faite que maintenant. Et en haut, les carreaux de faïence tout autour. Pour pas que les rats puissent s'agripper et grimper et aller bouffer les œufs ou des trucs comme ça. D'accord, c'est pas con. C'est pas idiot, je ne le savais pas. Je sais pas si vous le savez. Dites-moi dans le commentaire. Ah, là c'est fermé. Ok. Bah c'est sympa tout ça. Donc là les amis, on est toujours sur le pigeonnier. Voilà, hop. Et là, on a la date 1640 et on devine le 3 ici. Donc c'est quand même très vieux, 1643 quoi. C'est vraiment très vieux. Donc là on est avec le propriétaire, je vous montrerai pas la tête, mais là on est avec le propriétaire des lieux. Donc le domaine faisait partie depuis longtemps de vos ancêtres en fait, dans votre famille. Voilà, le domaine a été acquis et bâti par mes ancêtres en 1633. Ouais, c'est très vieux. Mon ancêtre était chanoine de Fréjus et il a récupéré ses terres en donation de Sœur Martin du Puy-Loubier en 1633 afin de s'asseoir une place au paradis. Il a bâti la chapelle qui est ici en 1639 avec son frère. Et en face, ils ont bâti en 1643 le pigeonnier. La date qu'on a vue tout à l'heure. Tout à fait, d'ordonnance ecclésiastique, puisque les pigeonniers carrés sont uniquement d'ordonnance ecclésiastique. C'est la différence avec les pigeonniers ronds. D'accord. Voilà. Donc voilà, lui après il était aux Ursulines, il était dans d'autres affaires. Mais il utilisait le domaine très certainement pour se percevoir des BIM et d'autres impôts sur la récolte. Et il avait des terres même jusqu'à Paris, qu'on lui léguait sur le même concept, pour s'asseoir une place au paradis, comme souvent à l'époque. D'accord. Voilà, et puis donc, maintenant, ça fait, on doit en être à la 15e génération. Depuis sa création. Voilà, et tout ce que vous voyez en bâti a été fait sur ordre ou par mes ancêtres. D'accord. Progressivement. Ouais, tout fait main. Y compris les différentes centaines de restants que vous trouverez dans les champs et dans les forêts. Qui ont servi à exploiter correctement les terres du domaine. D'accord. Voilà. Et donc depuis un peu moins de 10 ans, je reprends la gestion du domaine familial. Mon père étant décédé il y a maintenant 5 ans d'une longue maladie. Et mon but en fait est de réouvrir un petit peu le domaine sur ses acquis initiaux, c'est-à-dire sur tout ce qui est agriculture, biodiversité. Et je reprends le même précepte de commodat qui a été mis en place par mes ancêtres à l'époque, c'est-à-dire un commodat. C'est un bail de prêt à usage, c'est tout ce qui est le plus légal, sauf que je ne perçois aucune rente. En contrepartie, je demande juste aux gens d'entretenir la parcelle prêtée comme si c'était la leur. D'accord. Ça c'est vraiment sympa. Et dans ce contexte, ça me permet, le domaine actuel à l'époque, il y avait un peu plus de 1000 hectares de terre, maintenant on est retombé à seulement 100 hectares. Seulement, c'est un bien grand terme parce que je suis seul à m'en occuper. Oui, et donc, donc, ça ne doit pas être évident. Voilà, plus je peux avoir de gens pour m'aider derrière, à entretenir les champs et à les exploiter, moins ça me fait de charges à faire moi personnellement. D'accord. Je venais, il y a une dizaine d'années, je venais 2 mois par an. Là, j'en suis entre 6 à 8 mois par an de présence. Ok. Voilà. Super. J'ai créé une association qui s'occupe de tout patrimoine culturel et capitalise aussi tous les potentiels revenus du domaine afin de pouvoir les réinjecter dans la restauration de terre. Ok. Eh bien, magnifique histoire. Merci beaucoup. Voilà les amis, la vidéo présentation de ce magnifique domaine est enfin terminée. J'espère que ça vous a plu.
Nous, on se dit à dimanche prochain pour une première vidéo où on fait de la détection dans ce domaine. Je compte sur vous. N'oublie pas de lâcher ton pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on te dit à dimanche prochain. Ciao.